Slimane Zegoudour nous a rejoint sur ce plateau pour sa revue de presse hebdomadaire. Bonjour Slimane. Bonjour Patrice. Alors la colère en Libye, au Yémen, en Syrie, nous on en parle, mais dans la presse locale c'est circulé, il n'y a rien à voir. Eh oui, notamment à Damas avec le quotidien Al-Watan qui nous montre que le chef de la diplomatie syrienne a reçu les ambassadeurs arabes. Il les a un peu rassurés, eux qui étaient un peu paniqués, en leur disant « ce soi-disant printemps arabe n'est qu'un orage sans lendemain, en somme un simple nuage d'été passager ». Même son de cloche au Yémen, qu'on vient de voir, où le quotidien pro-gouvernemental, soit dit en passant, le Al-Thawa, qui veut dire la révolution, dit que des millions de Yéménites, c'est-à-dire les partisans du président et de sa tribu, l'incitent à tenir contre les subversifs, les hors-la-loi, ceux qui se mettent devant la légalité, c'est-à-dire les millions de Yéménites qui le contestent. Là aussi, on a l'impression que le président est chez lui et qu'il est en but à des hors-la-loi, des gens mal dégrossis. Ensuite, nous avons la Libye, ou la Jamahiriya, qui, soit dit en passant, la Libye est le seul pays arabe dont tous les journaux sont consultables par PDF. Eh bien, là aussi, le journal met en garde les 3 millions de Libyens qui vivent dans les zones contrôlées par les insurgés, qui sont aidés donc par des ONG humanitaires. Il les met en garde contre ces ONG qui, selon lui, sont financées par des officines subversives qui visent à les égarer et à les éloigner de l'unité nationale libyenne. Alors, autre point d'intérêt cette semaine, la situation au Proche-Orient entre Palestiniens et Israéliens. Oui, alors là, nous avons le quotidien Al-Quds de Jérusalem-Est, qui est le seul qui consacre sa une au G8, et pour cause, puisqu'il nous dit que le G8 appuie l'idée d'Obama d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Et quand bien même Benjamin Netanyahu rejette ce retour aux frontières de 1967, le journal nous dit que les États-Unis sont décidés, ainsi que les Palestiniens, à jouer la légalité internationale et la communauté internationale contre l'actuel gouvernement israélien. Et enfin, l'Algérie. Le président, d'ailleurs, Bouteflika, participe à ce G8. Le quotidien Nahar nous raconte que des milliers de jeunes Algériens, livrés à eux-mêmes, abandonnés par leurs familles, ne sachant plus à quel sein se vouer, eh bien, ont trouvé cette idée d'aller commettre des délits délibérément pour se retrouver en prison, parce qu'ils savent qu'en prison, ils sont sûrs d'avoir le gîte, le couvert, un médecin et même quelques loisirs. Alors, une presse de Slimane Zegoudour, merci.